بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Au nom de Dieu, le compatissant et le miséricordieux, prière et bénédiction sur le prophète, sa descendance et ses proches. Dans notre série sur les affluents de la foi, aujourd'hui nous parlerons des voisins et nous parlerons également de l'hospitalité. Le Coran, Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et le prophète, prière et bénédiction sur lui, nous interpelle toujours à ce qu'on ait un bon voisinage, une bonne relation avec les voisins, et à ce qu'on traite bien nos hôtes. Ainsi, l'hospitalité est une vertu profondément ancrée et institutionnalisée en islam. Le devoir d'hospitalité est un devoir fraternel, est un devoir moral que les consciences vivent remplies, que les consciences vivent remplissent avec contentement et volontairement. Contrairement aux sociétés en régression que nous, à ce niveau-là, à ce niveau de ces valeurs, et que nous voyons partout, surtout le monde riche, le Nord, en Europe, Amérique du Nord, tous ces craintes, toute cette crise suscitée par le flux de réfugiés. L'islam nous interpelle à ce qu'on traite bien le passant, qu'il soit ami ou inconnu, pour comprendre comment ces visions sont différentes. On peut se référer par exemple à un livre du philosophe et sociologue polonais Zygmunt Bauman, Strangers at Our Door, dans lequel il analyse cette crise de valeurs, comment les réfugiés sont considérés comme une menace au bien-être de la société riche dans le Nord. Pour nous, le passant, ami ou inconnu, doit trouver partout chez ses frères abri et nourriture. Dans les sociétés encore en régression de valeurs humaines, ces réfugiés ne suscitent que peur et anxiété, uniquement parce qu'ils sont étrangers. L'islam, il appelle à les bien traiter, uniquement parce qu'ils sont étrangers. C'est une ancienne tradition, c'est la tradition d'hospitalité, c'est la tradition de notre père, Abraham, que Dieu le salue. Dans le récit, dans le Coran, mais également dans la Bible, Abraham, il reçoit avec générosité les anges, qu'ils ne savaient pas que ce sont des anges. Dans le Coran, on trouve « As-tu reçu le récit sur les hôtes honorables d'Abraham » هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, honorables, parce que ce sont des anges. Mais de ce symbole, on est censé considérer
tout réfugié, tout hôte comme honorable et le traiter avec honneur. Dans le Coran également, dans Surat An-Nisa, chapitre des femmes, Dieu subhanahu wa ta'ala, il parle du voisin proche et du voisin lointain. Jari al-Junubi, les exégèses, par exemple, Al-Qurtubi dans son exégèse, il disait que Jari al-Junubi, donc c'est l'étranger, c'est le non-musulman, pour qu'on comprenne que ces valeurs, ce ne sont pas, je ne vais pas honorer l'hôte seulement quand il est musulman. Le cercle, il est élargi pour couvrir toute l'humanité. Et c'est ça la générosité, et c'est ça l'hospitalité au sein de l'islam. C'est très important. C'est un appel à ce qui est profond dans l'être humain. L'humanisme de l'islam, il se manifeste à ce niveau-là. Également les voisins, ok? On parle des autres en général, mais le plus proche, c'est notre voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'archange Gabriel, il a conseillé à bien traiter le voisin et à l'honorer en telle insistance qu'il crut qu'il allait lui donner droit d'héritage. Dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'est pas croyant, on est en train de parler de la foi, il n'est pas croyant, il n'a pas la foi, il n'a pas la foi, il n'a pas la foi. Qui? Celui dont son voisin, il a peur de ses malfaits envers lui. Hein? Surtout en son absence, par exemple. Et donc, le bon voisinage et le respect de l'intimité du voisin est un deuxième principe, en plus du premier qui est l'hospitalité, qui sont bien ancrés dans la conscience d'un croyant qui chemine vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Ces deux principes viennent pour enrichir nos liens, viennent pour renforcer nos attachements aux valeurs humaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et bénédiction sur lui, il dit quiconque ayant la foi en Dieu et en la vie dernière doit honorer ses hôtes, faire des dons à sa parenté, être généreux. On a parlé des liens de parenté, surtout les parents, et parmi les manifestations essentielles de l'attachement aux liens de parenté, c'est la générosité envers les parents. Donc faire des dons à sa parenté et se taire quand il n'a rien d'utile à dire. Et donc, toujours, tu veux parler, amène une valeur ajoutée. Sinon, c'est mieux de se taire. Et ça ne signifie pas, bien sûr, qu'il faut se taire pour dire la vérité et pour témoigner de la justice, en face de l'injustice ou bien des situations qui ressemblent à ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.